Добро пожаловать в мой канал. Dernière ligne droite. Édouard Philippe a entamé ce vendredi un ultime et vaste tour de table pour échanger avec les élus locaux concernés par le très controversé projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, avant que l'exécutif ne tranche définitivement d'ici à la fin du mois. Maires, présidents d'agglomérations, de conseils départementaux, dirigeants régionaux, députés et sénateurs se succéderont auprès du Premier ministre à Matignon pour faire valoir leur position dans ce dossier ultra-sensible, auquel Emmanuel Macron a promis d'apporter une réponse rapidement. Lire aussi plus grand que les chantiers de Macron Notre-Dame-des-Landes, dossier brûlant. Zadistes seront évacués. Les élus de Loire-Atlantique qui ouvrent le bal, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan reçus lundi, du Maine-et-Loire, de Mayenne et de Vendée mardi, ainsi que le bureau du syndicat mixte aéroportuaire vendredi 12 vont être entendus sur leur conception de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais aussi sur la façon dont ils interprètent le rapport demandé au mois de juin, remis mi-décembre, qui propose de choisir entre le réaménagement de l'actuel aéroport de Nantes Atlantique et le développement d'une nouvelle plateforme aéroportuaire, a expliqué mercredi le Premier ministre. Cette phase ultime de concertation, destinée à nourrir le choix final de l'exécutif, permettra aussi d'évoquer l'évacuation du site de Notre-Dame-des-Landes, qui sera ordonnée quelle que soit l'option retenue, a promis Édouard Philippe. Pas de consensus absolu des élus. Après avoir laissé la situation s'embourber, il est temps de passer à autre chose, résume le président de l'Assemblée nationale François de Rugy, qui en a marre que l'on ne parle de Nantes qu'à travers ça. L'ex-écologiste, réélu député sous la bannière de La République En Marche, dira vendredi au Premier ministre qu'il n'y a pas de consensus absolu des élus en faveur du transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Lui-même est opposé à ce projet inutile et assez anachronique, mais reste assez isolé en Loire-Atlantique. Lire aussi plus grand que Notre-Dame-des-Landes. Le projet d'aéroport a du plomb dans l'aile. 10 députés du département 9 LREM, un Modem, 6 ont clairement affirmé leur soutien au nouvel aéroport, 200 remettent à la décision de l'exécutif et 2 autres s'affichent contre M. de Rugy et Sarah El Haïry. Parmi les 5 sénateurs, seul l'écologiste Ronan Dantec est opposé au projet. Notre-Dame-des-Landes. 12 000 opposants déterminés à résister. Le rapport des 3 médiateurs qui éclaire d'un jour nouveau l'hypothèse d'un réaménagement de l'aéroport existant, sera vendredi sous le feu des critiques de plusieurs élus. Un référendum favorable au nouvel aéroport, je suis sceptique et je le ferai savoir, annonce ainsi la députée Aude Amadou, qui attend des éléments d'explication. C'est un rapport biaisé, qui présente de graves lacunes, s'insurge de son côté le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau, secrétaire du syndicat mixte aéroportuaire. L'ancien président de la région Pays de la Loire dénonce la mise en scène de cette consultation, qui ne servira à rien puisque c'est le président de la République qui prendra la décision. D'autres, à l'image du député Yves Daniel 6e circonscription, celle de NDDL, mettront en avant le respect du fait majoritaire en s'appuyant sur le résultat de la consultation locale de juin 2016. 55,17% des habitants de Loire-Atlantique s'étaient alors prononcés en faveur du transfert de l'aéroport nantais. Sinon, il y a énormément de gens qui vont faire un brûlis avec leur carte d'électeur, à commencer par moi, prévient-il. Lire aussi plus grand que « passer outre le référendum serait un déni de démocratie », avertit